Héritage. Chronique du conflit de l'héritage. Aux confins les plus reculés du temps, lorsque la musique modelait les montagnes et que la lumière dansait sans ombre, la promesse fut prononcée. Elle ne naquit pas d'un serment forcé, ni d'un traité entre égaux. Ce fut un héritage planifié par le roi de l'éternité et accordé par amour à ses créatures. Vie immortelle, paix perpétuelle et communion avec lui dans des royaumes de gloire. Mais l'héritage fut convoité. Un être brillant parmi les gardiens du trône, qui sera connu sous le nom de l'usurpateur, éleva sa voix contre le Très-Haut. Il sema le doute parmi les êtres libres, et là où régnait l'harmonie, il sema le germe de la rébellion. Il fut expulsé du royaume, mais non vaincu. Son regard tomba sur le joyau récemment formé par les mains du Créateur, un monde nommé la Terre, habité par le premier couple, les héritiers du pacte divin. Par une ruse subtile et une sagesse délicate, il leur arracha l'héritage, et à sa place apporta mort, exil et esclavage. La lumière qui resplendissait se transforma en pénombre. Ce qui était communion devint silence. Mais le roi n'abandonna pas ses enfants. Dans son cœur brûlait encore le feu de son plan éternel. Et ainsi commença la grande saga du conflit. Le roi de la lumière ne dégaina aucune épée contre le traître. Il envoya seulement une promesse. Au fil du temps, il prépara un peuple, envoya des prophètes, des sages et des messagers, des héros qui proclamaient la venue de l'héritier légitime. Chaque histoire, chaque bataille, chaque larme consignée dans les écrits sacrés était un écho de cette espérance, la rédemption. Alors, à l'heure la plus sombre, quand le malheur régnait sur la terre, le fils du roi descendit. Vêtu non d'or céleste, mais de chair mortelle. Il marcha parmi les exilés, mangea avec des traîtres, toucha les brisés, délivra les possédés. Appelé l'agneau de Dieu. Il ne conquit pas par la force, mais par le sacrifice. Au sommet d'une colline maudite, l'héritage du monde étant sur le point d'être perdu à jamais, il étendit les bras et paya le prix du rachat. Mais l'histoire ne se termine pas par sa mort. Avec la puissance du Très-Haut, l'héritier se releva du sépulcre, ses mains percées et les clés du royaume en main, et déclara « À quiconque croit en moi, l'héritage sera restauré. » Un nouvel ordre surgit, les gardiens de la promesse. Jeunes et vieux, sages et humbles, hommes et femmes sans distinction aucune, unirent leurs forces dans la lutte invisible. Ils portaient comme étendard la lumière de l'Évangile et comme épée la vérité de leur Seigneur. L'usurpateur, démasqué et blessé, lança sa guerre finale avec fureur. Il s'infiltra dans les palais, les religions, les empires, même dans les temples et les trônes. Mais le reste résista. À travers persécutions, tromperies et ténèbres, avec leurs bras meurtris, ils portaient la lumière qui ne fut jamais éteinte. L'histoire atteint son point culminant. Une dernière bataille approche. Les signes sont dans les cieux. Les trompettes vibrent déjà dans les vallées Nitan. Le royaume approche. L'héritage est trait. Le roi est sur le point de revenir. Toi, lecteur, tu n'es pas un spectateur. Tu as été appelé par ton nom à faire partie de cette histoire. Tu es descendant d'une ancienne promesse, héritier d'une couronne immérissable. Le conflit brûle encore, mais la victoire est assurée. Le temps est sur le point de s'achever, et la question qui brûle dans les vents est unique. Prendras-tu ta place dans l'histoire ?